3 erreurs à éviter en tant que salarié. Bienvenue sur cette chaîne. Si vous êtes là, c'est sûrement parce que vous vous posez des questions en tant que salarié. Et aujourd'hui, on va partager 3 erreurs à éviter en tant que salarié. Si vous êtes salarié, vous devez à tout prix éviter ces 3 erreurs. Si vous voulez aller loin dans votre carrière, être épanoui et exceller dans ce que vous faites. Alors, qui suis-je? Je suis Kamada, web entrepreneur qui a décidé de partager son humble expérience avec vous pour aider des personnes qui veulent se lancer en ligne, qui veulent démarrer un business et qui ne connaissent pas forcément par où commencer. Pourquoi je suis ici? C'est parce que ça fait 1 à 2 années déjà que je suis en ligne, que j'offre mes services, que je tutoie le digital dans plusieurs services et j'essaie pour ma part d'aider au mieux ces jeunes, ces personnes qui vivent en Afrique et qui veulent se lancer et qui ne connaissent pas par où commencer. Alors, reste jusqu'à la fin pour ne rien rater. Et avant d'entrer dans les choses sérieuses, je t'invite à liker, à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos différents rendez-vous. Alors, 3 erreurs à éviter en tant que salarié. La première erreur, c'est de penser que le salaire est suffisant. La première erreur, c'est de penser que le salaire va vous permettre de couvrir toutes vos charges, toutes vos dépenses et épargner. Parce que pourquoi on travaille? Très bonne question. Et là, je vous retourne la question, pourquoi vous travaillez? Pourquoi vous êtes dans l'entreprise dans laquelle vous êtes? C'est une question que vous devez vous poser si vous ne l'avez pas fait. Moi, je l'ai fait il y a de cela quelques années et à chaque fois que je veux entreprendre, même à chaque fois que je veux signer un contrat avec une entreprise, je me pose toujours cette question, pourquoi? Parce que si vous êtes salarié et vous espérez que votre salaire va vous rendre riche, entre guillemets, vous espérez que votre salaire va vous permettre de subvenir à vos besoins et épargner et investir, etc., vous vous leurrez complètement parce que le but du salaire n'a pas été créé pour ça. Le salaire n'a pas été fait pour pouvoir combler tous vos besoins, et plus. Parce que l'idéal ne serait pas seulement de subvenir à ses besoins, mais ce serait également de donner. Vous savez, de donner aux autres, ce serait également d'investir, de mettre sa famille à l'appui du besoin. Et c'est une erreur monumentale en tant que salarié de penser que votre salaire va vous permettre de faire tout cela. Donc, si jusqu'ici vous pensiez encore que votre salaire pouvait vous aider à couvrir tout cela, il est temps de se réveiller, il est temps de se réveiller. Donc, la deuxième erreur à éviter, c'est de se contenter de son emploi et de ne pas s'ouvrir aux opportunités. En tant que salarié, vous ne devez pas vous contenter de votre emploi et vous devez vous ouvrir aux opportunités. Pourquoi? Parce que vous avez la possibilité, même en tant que salarié, d'avoir d'autres activités. En tant que salarié, d'avoir d'autres sources de revenus. Si vous êtes ici et vous avez juste une seule source de revenus, vous êtes en danger. Excusez-moi, vous êtes en danger. Parce que peut-être votre salaire vous suffit pour vous-même. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. Vous devez pouvoir générer des revenus pour vous, votre famille et même au-delà. Aider les nécessiteux, réaliser d'autres projets de vie. Donc, en tant que salarié, vous devez vous ouvrir aux opportunités. Quand vous finissez le travail, qu'est-ce que vous faites après? Qu'est-ce que vous faites de vos week-ends? Il y a des workshops, il y a des ateliers, il y a des conférences. Il faut vous ouvrir aux opportunités. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes uniquement salarié, c'est que vous avez un problème. En 2020, vous avez le devoir d'être salarié, mais d'être également chef d'entreprise, d'être également partenaire, actionnaire, etc. Avoir un business. Et la troisième erreur à ne pas commettre en tant que salarié, c'est de ne pas investir. Ça, c'est une erreur fatale. En tant que salarié, vous devez investir. Vous devez trouver un moyen d'investir. Vous devez pouvoir épargner une partie de votre salaire pour investir dans une activité, dans un business à côté. Ça, c'est... En fait, aujourd'hui, ce n'est plus une option. Ce n'est plus une option. Quel que soit ce que vous faites comme travail, vous avez le devoir d'investir.
Parce que le salaire n'est pas une garantie. C'est vrai, l'investissement n'est pas une garantie. Mais, il y a un mais. Donc, je nous invite à pouvoir prendre ces 3 clés, ces 3 éléments au sérieux. Moi, j'ai été salariée et ça, c'est mon expérience à moi. J'ai compris très vite que pour arriver où je veux aller, ce n'est pas le salaire qui pourra m'amener. D'accord? Quand j'ai compris ce message, j'ai commencé à activer mon cerveau, comme je le dis souvent, en mode recherche. J'ai activé mon cerveau en mode opportunité. Je passais le temps à chercher, à aller dans des conférences, aller dans les workshops, à lire sur Internet, etc. Et c'est tout ça qui a développé en moi cet esprit d'entreprendre, cet esprit de vouloir oser prendre des risques. Et aujourd'hui, je suis épanouie dans ce que je fais. Et je suis fière de pouvoir dire que j'aime être à mon propre compte, pouvoir planifier mes activités en ligne, penser projet, etc. sans une contrainte, pouvoir investir dans plusieurs activités. Et l'avantage, c'est quoi? C'est que quand vous investissez, c'est pas une sécurité, mais il y a une certaine, comment je veux dire, il y a une certaine sécurité entre parenthèses. Parce que vous n'êtes pas limité par une seule source de revenus. Vous devez pouvoir diversifier vos sources de revenus pour pouvoir être efficace, pour pouvoir aider efficacement les gens autour de vous, pour pouvoir relever la pente quand une de vos activités est en baisse, quand le salaire tarde à venir. Il y a tellement d'avantages à investir et je ferai une vidéo pour expliquer pourquoi vous devez investir et surtout en tant que jeune et même jeune célibataire. Alors je récapitule pour les salariés. Le salariat qui n'est pas mauvais en soi parce qu'il y a des personnes qui tirent également les flèches sur les salariés. Non, c'est ça qui fait l'équilibre. Il faut des salariés, il faut des entrepreneurs, il faut tout ça pour gagner la société. Donc il n'est pas question de tirer sur les gens, oh le salariat n'est pas bien, non pas du tout. Mais ce que je dis c'est qu'en tant que salarié, vous devez penser au plan B. Donc vous devez oublier cette erreur, oublier vous ne devez pas penser que votre salaire vous suffira pour gérer toutes vos charges et au-delà, vous ne devez pas vous fermer aux opportunités. Et troisièmement, vous devez investir. Alors, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que ce contenu a été intéressant. Si oui, n'oubliez pas de liker, partager à un ami, à un frère, à une soeur. Ça pourrait l'aider autant pour moi. Et aussi, n'oubliez pas, surtout pas d'activer le mode solution de votre cerveau. À très vite.